Ton père, il remboursait après que le client lui crachait dans le... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler d'un clash qui dure depuis un certain moment, mais qui là reprend de l'ampleur dans l'actualité du rap français. Suite à l'embrouille, à l'altercation de Maes à la sortie d'une boîte de nuit à Dubaï, Booba ne lâche plus le rappeur originaire de Sevran et on dirait bien qu'il ne compte plus le lâcher avec cette histoire et on va en parler dans cette vidéo. Je t'invite à liker la vidéo, à mettre ton petit commentaire sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme il l'a annoncé il y a peu, Booba passe début 2025 à attaquer constamment ses ennemis comme par exemple Gazo, Nino, SCH, récemment 404 Billy ou encore Lafouine ou Rof. Bien sûr, Maes fait également partie du lot et avec l'embrouille qui vient de se passer, il risque pas de le lâcher. Il est en train de serrer le mafieux de Mykonos. C'est comme ça que Booba a interpellé le rappeur Maes sur X. Il a partagé 3-4 éléments qu'on va voir ensemble. Je vais pas vous reparler des posts de Booba sur X par rapport à l'altercation à Dubaï. Pour ça, vous avez déjà une vidéo sur la chaîne. Mais déjà ça, c'était chaud. Mais là, Booba a franchi un nouveau cap en le clashant en même temps sur l'embrouille à Dubaï et subtilement sur son Bercy annulé. Il a commencé par partager un extrait du DVM Show de Maes qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et je serai présent, Inch'Allah, tranquille. Sur quel son tu vas rentrer? Enfin, il n'y a rien qui est annulé et tout va bien et je serai présent, Inch'Allah, tranquille. Sur quel son tu vas rentrer? Et en partageant cet extrait, Booba sous-entend quelque chose de très grave. Lorsque Medja lui pose des questions par rapport au Bercy, Maes semble lui-même pas sûr de pouvoir venir et de pouvoir honorer le concert. Et en sachant que cette émission DVM, elle a eu lieu il y a un bon nombre de semaines quand même, Booba il est en train de dire en mode « Ouais, tu savais très bien que t'allais pas faire ton Bercy et t'as pas respecté ton public qui a payé des Airbnb, des locations, des places pour au final rien du tout. » Je vous dis ça aussi dans cette vidéo parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu des posts de viewers, de fans de Maes qui justement disaient ça, qu'ils allaient perdre de l'argent parce qu'ils avaient loué des Airbnb. Comme le concert était annulé, pour eux, c'était tout simplement de la perte. Vu que Booba et son équipe sont à l'affût constant des réseaux sociaux et de la moindre petite brindille pour attaquer les adversaires, son équipe ou lui ont dû voir aussi ses posts. Et Booba, il a très bien compris que c'était un angle d'attaque parfait. J'ai retrouvé un post où Maes postait ça, Bercy ou Bois d'Arcy. Ce qui veut dire que Maes était conscient du fait que venir à Bercy, venir en France, dans sa situation avec son mandat d'arrêt, c'était très compliqué. Avec une possibilité, soit avant le concert, soit après le concert, de se faire arrêter et d'atterrir tout droit en prison. Maes a bien sûr répondu en faisant lui-même un post, vous êtes pas prêt. Mais on va en parler après. D'abord, on finit avec Booba. Il a partagé une conversation privée entre lui et Maes. Donc Booba a identifié Maes sur la publication dont je vous ai parlé juste avant. Et Maes lui répond, mais tu me parles de Bercy, je m'en fous moi. Ensuite, il y a un deuxième screen. Et Booba lui dit, ah tu t'en fous, ok. Maes lui dit, juste après, moi je t'ai annulé ton show au Maroc. Booba et Maes se répondent et Booba derrière lui pose une question qui justement va dans le sens de ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Il lui demande s'il va rembourser. Sous-entendu, est-ce qu'il va rembourser les gens et ses fans qui ont voulu aller à son Bercy et qui n'ont pas pu? Et Maes lui dit fini, ton père il remboursait après que le client lui crachait dans le... Et la conversation se finit là. Donc du coup, ça a chauffé entre les deux rappeurs. Mais la vérité, c'est que Booba, il veut vraiment l'attaquer par rapport à son Bercy. Comme il y a des viewers, des fans qui ont dû perdre de l'argent par rapport à des Airbnb, à des locations, par rapport à des locations de voitures même, il sait que ça peut lui faire mal au niveau de l'opinion un petit peu publique, médiatique, au niveau de l'actualité du rap français. C'est juste la maman de ton fils. Voilà la légende du poste de Maes. Bon, la meuf de Booba, son ex-meuf, son ex-femme, comme vous voulez, elle a une gourde assez spécifique, on va dire.
Et Maes, il a relevé le détail et il a mis en évidence ce détail pour en gros dire que c'est une meuf qui se respecte pas forcément beaucoup. Et au fond, Maes, il a rien contre elle. C'est juste qu'il sait que c'est un sujet tendu pour Booba en vérité. Comme quand Booba attaque Maes sur son Bercy. Et ça, c'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, et malheureusement, en faisant des vidéos sur ces sujets, je fais un petit peu partie du truc aussi. Pourquoi les rappeurs s'obstinent à se clasher sur Internet? Clash musical en Amérique, il y a eu Kendrick Lamar qui a allumé Drake sur Not Like Us. En France, on a eu 404 Billy vs Benjamin Epps l'année dernière. Il y a peu de temps aussi, il y avait eu le clash musical entre Maes et la Crime. Et là, actuellement, sur les réseaux, Booba et 404 Billy se clashent par publication interposée. 404 Billy a proposé un one-one musical, chose que Booba propose à différents rappeurs depuis un certain temps. On va voir si c'est ok. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo aussi sur ça, donc restez branchés à la chaîne. La question est un peu bête et débile, puisque en vérité, on sait tous la raison. La raison, c'est que ça attire les followers, ça attire les réactions, ça attire les commentaires, ça attire les likes, et comme on dit, ça fait tourner la machine. Et c'est le seul but de toutes ces attaques et de tous ces clashs. Donc moi, je suis bien obligé de vous en parler parce que cette chaîne, elle est un petit peu spécialisée dans l'actualité, dans les réactions liées à l'actualité rap. D'ailleurs, bientôt, on va diversifier, on va parler d'autres actualités. Est-ce que réellement, ce sont des sujets qui méritent des vidéos, des réactions? Après, les gars, ne faites pas les hypocrites, hein, parce que quand un créateur de contenu sort une vidéo beaucoup plus recherchée, avec un sujet beaucoup plus profond, en approfondissant les recherches, etc., franchement, la vidéo, elle fait 2 vues. Dans cette histoire, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu fautif de ce que les rappeurs proposent et mettent en avant pour leur public. Et on va dire c'est un moyen pour certains rappeurs qui veulent utiliser ce moyen-là de faire parler d'eux au-delà de la musique. Mais derrière, c'est à double tranchant. Et lorsqu'on commence à mettre un pied dans ce genre de bail, dans l'outrance et dans le fait de promotionner sa musique que par ce moyen-là, malheureusement, comme on dit, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Et Maes, il est un peu dans ça. Dans certaines vidéos précédentes, je vous avais dit que Maes, il faisait ce que faisait Booba, c'est-à-dire les provocations, les clashs, les stories piquantes pour pouvoir attirer des gens sur ses réseaux sociaux, leur proposer soit des produits, soit leur faire streamer ses clips, sa musique et pourquoi pas faire des placements de produits. Sur cette fin de vidéo, j'ai un petit peu élargi le sujet. Je vous ai aussi partagé une réflexion que j'ai et c'est pour ça que le mercredi, je vais essayer de vous envoyer des vidéos un peu plus long format, un peu plus, on va dire, recherchées, pas forcément sur des sujets drama ou actualité immédiate, mais plus des sujets où peut-être je vais faire découvrir des artistes, des stories dans le rap français à des gens qui ne les connaissent même pas, ou alors raviver des souvenirs, faire zizir à des gens, à des kiffeurs de rap. Et ça aussi, c'est le but de la chaîne. Donc les gars, la vidéo se termine maintenant. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao les gars. Lorsque tu contemples la paix, ça France. Rentre dans une danse tout en étant streamé, faut pas s'étonner qu'elle se fasse briser.